Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'attaque du règlement de compte qu'il y a eu à Marseille, dans le 4e arrondissement de Mehdi Sassi. Alors, qui était Mehdi Sassi? C'était un jeune euh, de Marseille, d'une vingtaine d'années, frère de Amine Sassi, et qui voulait devenir tout simplement policier. Il avait tenté, bon, il semblerait qu'il ait échoué, mais qu'il voulait retenter. Et il semblerait qu'il ait été assassiné pour des représailles, ou non même pas, mais oui, des représailles, parce que son frère luttait contre le trafic de drogue, des aides mafias, c'est l'une des plus célèbres, euh, pour sans doute, probablement, c'est la piste la, la meilleure piste que les policiers puissent avoir, pour faire pression sur la famille et Amine, son frère, comme je vous dis, il lutte contre la mafia. C'est un jeune symbole de l'intégration, mais symbole aussi de ce qui ne va pas en France, c'est-à-dire c'est la déliquescence de, oui, de la force de l'État. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, normalement, ça ne devrait pas arriver. Normalement, l'État devrait réguler ce genre de choses. Et il ne devrait pas y avoir, je prends les quartiers nord de Marseille, parce que ça s'est passé à Marseille, mais il y en a d'autres lieux. Je pense à Pissevin, au quartier Pissevin à Marseille. Je pense au quartier, euh, oui, les quartiers Vénitieux à Lyon, par exemple, où là, il y a eu le clip il n'y a pas longtemps, là, à Rieux, genre, à côté, genre, ce qui s'est passé. Même à Paris, n'en parlons pas, quoi, tout ce qui se passe là-bas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ça fait partie des territoires perdus de la République, hein. Et les narcotrafiquants, je vais le dire, les narcotrafiquants prennent le pouvoir, prennent le pas, et ils vont jusqu'à faire des représailles. Bon, ils ont tué le frère aîné d'Amine Kessassi, parce que lui, il était dans le jeu, quoi, dans le mauvais côté, quoi, du jeu, quoi. Il est mort par représailles. Et là, comme son frère Amine luttait politiquement contre la mafia, et bien pour lui faire peur, pour faire pression pour qu'il arrête, quoi. Donc, je critique l'État comme quoi il laisse tomber certaines zones, certains quartiers, certaines zones urbaines. Je reviens toujours sur Marseille, parce que c'est le cas ici, quoi. Oui, et c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que ce que je dis, la critique sur l'État, mais aussi le fait que le travail d'Amid doit, à mon avis, puisqu'ils s'en sont arrivés à ces extrémités-là, doit porter ses fruits. Ils doivent c'est-à-dire ils doivent toucher là où c'est le, le plus douloureux pour eux, pour ces gens, c'est l'argent. Un point de deal peut rapporter jusqu'à 40 000 euros par jour. Et encore, ça, c'est une moyenne. Il doit y avoir certains lieux. Voilà. Donc, l'État n'a plus les moyens de se faire respecter, d'imposer sa loi. Des associations, des individus comme Amine doivent se battre, peut-être seuls, souvent seuls, contre la mafia. Et ça va très très mal. Ça va quand même très très mal. Il doit réussir, il réussit puisque la mafia s'en prend à sa famille, il est sous protection. Mais est-ce que réagir aux événements suffit? Je dirais, que fait la police? Pourquoi la police ou la gendarmerie n'interviennent plus dans les quartiers nord de Marseille, tenus par des dealers? 40 000 euros de moyenne quand même de salaire. De salaire, hein, de revenus, enfin oui, de salaire, de chiffre d'affaires. Les gens ne vont plus, la police ne circule plus ou n'arrive plus à cette espèce de tsunami d'affaires, de drogue, de poudre blanche qui submerge la France. Alors moi, je ne suis pas drogué, je ne sais pas combien ça peut coûter, je sais simplement que ça coûte de moins en moins cher. Et c'est de plus en plus pur et fait par des gens, par des non spécialistes, c'est-à-dire qui mélangent avec n'importe quoi. Donc de la farine, du sucre, autre chose, est-ce que vous voulez. Bon, déjà que pour le corps, quand c'est pur, c'est pas top top. Alors vous imaginez quand c'est divisé, coupé, recoupé, re-recoupé par d'autres produits chimiques, pour les gens. Donc, moi, je sais pas. Moi, je pense que c'est simplement une question d'argent.
en plus de la volonté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans les années 70, les Américains ont fait un film, la French Connection, ça a touché énormément les Américains. Et donc, les Américains des années 70, les autorités des années 70, sont allés voir notre président de l'époque, comment il s'appelle, celui qui était avant VGE, et celui qui était avant, merde, je me rappelle plus, l'ancien banquier. Attendez une minute, que je cherche. Euh, pré- président français. C'est liste. Voilà, Georges Pompidou. C'est sous Georges Pompidou que les Américains ont dit, bon, maintenant, il y en a marre, il y en a assez, il y a trop de nos jeunes qui meurent, débrouillez-vous. On y est arrivé. Il y avait la volonté, contraint et forcé, et surtout, on avait les moyens financiers. Là, on n'a plus rien. Là, on a qu'à voir ce qui se passe au débat. Alors, je sais, il y a DME, la chaîne DME qui en parle beaucoup. D'autres chaînes en parlent aussi de ce qui se passe ponctuellement, quoi. Donc, non, je ne sais pas si on aura les moyens nécessaires pour le. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a les moyens nécessaires, humains sans doute, mais matériels? Est-ce qu'on a les moyens de payer les gens? Est-ce qu'on a les moyens de payer le matériel, de faire les enquêtes? Ça coûte extrêmement cher, c'est long. Donc, on peut y arriver. Mais vu le budget, vu l'état de nos finances, vous savez qu'on n'arrive plus à payer, là on va plus payer pour arriver à payer les retraites. Là on commence, alors on a eu une victoire pour les retraites, mais il arrivera un moment où notre système par répartition, ça va terminer. Je le regrette, mais ça aussi, ça fait partie. C'est tout un ensemble. Et là, le sujet de la conversation, même si je dérive sur mon autre sujet, c'est symptomatique de ce qui se passe en France. En France, on n'a plus les moyens de lutter, je dirais, à armes égales avec la mafia. Donc, que faire? Moi, je n'ai pas trop de solutions. C'est réduire la dette, rééquilibrer le plus possible et le plus vite possible, parce qu'il va arriver un moment où ça va péter. Ça va péter, là, ça va être une guerre civile entre les FARC et les Antifa, les drogués qui sont au milieu, les narcotrafiquants, les banlieues, l'islamisme qui reprend. Alors oui, je sais, c'est pas tous les musulmans, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, la drogue va servir aussi à financer l'extrême droite, l'extrême gauche, ça va financer la mafia, ça va financer aussi les djihadistes, les talibans vont se financer avec les fleurs de pavot. Donc c'est tout un système qui est en train de se mettre en place et qui est en train de nous couler. Et l'impression que ça donne, c'est que la France ne fait rien, il se laisse faire. Donc je vais me répéter une dernière fois avant de conclure. Réduisons la dette, arrêtons les gabegies à, à l'Assemblée, à savoir s'il faut manger plus, supprimer la buvette ou pas la buvette. Ayons un budget et essayons le mieux possible de réduire nos dettes, nos dépenses et surtout d'engranger des recettes. Voilà. Ça, c'est un autre sujet qui a plusieurs heures même de débat, de volonté, d'idéaux. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux pas. Voilà. Alors, c'est pas très long. J'espère que j'étais assez cohérent dans tout ce que j'ai dit. N'oubliez pas de mettre un pouce. Et merci de m'avoir écouté. Et à la semaine prochaine. Au revoir.